Bonjour les amis Balance, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi en tout cas, je vous retrouve pour un bonus du mois de juin. Dans la barre d'informations, je vous mets la guidance générale complète du mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à enclencher la petite clochette. Et mes chers amis, cette guidance, c'est pour les amis balance en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Il faut toujours faire preuve de discernement. Hein. C'est des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite aussi à aller découvrir mon site web où vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. En tout cas, pour ce bonus de juin, hein, l'on vous dit l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Toujours cette prudence de ne pas prendre de décision trop vite. Sous le coup de la colère, sous le coup de l'excitation, sous le coup je sais pas quoi. Toujours en tout cas, prendre des décisions en pleine conscience et en étant sûr de soi. Nous allons préparer le petit tableau avec le tarot de Marseille classique et nous allons couvrir avec le tarot des sorcières. Pour les amis balance, s'il vous plaît. Les énergies qui vous entourent, qui circulent, les énergies générales. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient? Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter? Les relations, la vie active, professionnel, matériel, financier, un conseil et une carte bonus. Un petit message pour la fin pour vous. Et nous allons découvrir l'énergie. Pour commencer, l'empereur. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, le petit détail. Mais nous sommes dans du général. Le bélier. Alors, quand nous avons... Enfin, le bélier. L'empereur. Quand nous avons cette carte, on me parle du masculin sacré. On me parle de pouvoir, d'autorité, de structure, de volonté, de détermination, d'ambition. Mais ça me parle aussi d'une figure paternelle. Ok? Donc, je pense que c'est une énergie très forte ici, hein, vraiment de pouvoir. Nous allons découvrir avec la guidance. Mais il y a des amis, j'ai déjà un pressentiment, mais je vais attendre la guidance. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un papa ici, ok? Peut-être un papa trop autoritaire. Ça peut être vous, ce papa autoritaire. Hein? Mais bon, ou alors votre papa. Mais on me parle quand même de structure, d'accord? Vous êtes en train de bâtir, de construire quelque chose, mais essayez de ne pas être trop autoritaire, d'accord? Essayez d'être aussi à l'écoute des autres. Hein? L'écoute des autres. Donc, de prendre des décisions adéquates. Pas sur un coup de tête. Si vous êtes un patron et que vous êtes trop rigide et qu'à chaque fois qu'on fait une bêtise, vous vous emportez et vous décidez de punir ou je ne sais pas quoi, hein, de licencier ou je ne sais pas quoi encore, voyez, après vous adaptez. Hein. C'est pas bon. Il faut prendre en considération aussi les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais nous allons continuer. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient? Il y a la roue de la fortune, il y a un changement ici. De toute façon, c'est votre destinée, mes chers amis. Mais pour quelqu'un, attention, ça peut être un retour de karma. Ah. Mais là, on me parle de situations qui s'améliorent, vraiment de prendre des décisions pour un changement dans votre vie. Et le changement est toujours pour du positif. La roue va s'enclencher pour quelqu'un d'entre vous. Vous allez pouvoir, en tout cas, vous réaliser. Certainement, on peut me parler aussi de nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous. Donc, vous avez peut-être un projet en tête. Et ce projet, vous envisagez quelque chose de très structurel. Ça peut être sous le plan professionnel ici. En tout cas, il y a des énergies qui sont très carrées, moi j'entends. Qu'est-ce qui est négatif et que vous devez surmonter? J'ai la carte de l'impératrice. L'impératrice parle de... Alors, j'ai le pape. Faites attention à ce que je dis, mais j'ai l'empereur et l'impératrice. C'est un couple ici. Hein. Est-ce que c'est vous et votre autre, d'accord? Que vous êtes en train d'apporter un changement majeur dans votre vie, mais il faut surmonter peut-être tout simplement le fait que vous êtes trop rigide pour arriver à vos fins,
dans ce projet. Ça peut être un projet de fonder famille, d'adopter. Ça peut être un projet en lien avec le professionnel. Il y a quelque chose en fait en gestation ici, moi j'entends, d'accord? Alors, là, c'était la parenthèse parce que j'ai vraiment le couple de parents, le père et la mère. Mais l'impératrice a quelque chose à surmonter qui est négative. C'est peut-être un projet, un lien avec les enfants, avoir des enfants ou un projet professionnel avec les enfants, que peut-être que pour réussir, vous êtes en train de ne pas écouter les autres autour de vous. J'ai l'impression que vous prenez des décisions sans consulter quelqu'un auprès de vous. Nous allons développer tout cela, d'accord? Parce qu'une merveilleuse impératrice qu'elle est à surmonter, or qu'elle nous parle de maternité, qu'elle nous parle de abondance, de féminité, d'amour, d'expression, de bienveillance, qu'il faut la surmonter, ça me paraît quelque chose un peu... ça ne va pas en fait avec ce que... C'est étrange. Je vais continuer parce que j'ai quand même mon idée en tête. Je vais voir si ça m'est confirmé et je vais le voir tout de suite avec les relations. Voilà, le jugement. Alors, le jugement, mes chers amis, bah pour certains, ça peut être un jugement de suite d'un divorce. Peut-être qu'ici, il y a le projet, il y a peut-être tout simplement des parents qui se déchirent la garde. D'accord? De là que chacun pense à soi égoïstement, plutôt qu'au bien des enfants. C'est qu'est-ce que je sens depuis le départ. Il y a quelque chose avec un paternel, avec une maternelle aussi, donc avec une matriarque et un patriarche, mais où l'on voit leur propre intérêt. Je suis désolée. Ça ne parlera pas tout le monde, d'accord? Mais ça parlera à qui ça doit parler, ça arrive toujours à destination. Or ici, on va vous dire qu'il y a un changement. Ce changement va être positif en tout cas. Donc si vous faites partie de ces couples que vous déchirez la garde de vos enfants, essayez d'être à l'écoute peut-être aussi des enfants, de votre hôte, pourquoi pas, là où c'est possible. Avec la carte du jugement, vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement. Mais l'on vous dit aussi tout simplement, mes chers amis, qu'il va falloir s'éveiller, d'accord? Si vous venez de loin ici, parce que vous avez énormément subi, d'accord? Que vous déchirez cette garde parce que vous avez en face de vous quelqu'un de très dur, d'accord? Très rigide, autoritaire, vraiment le patriarche à l'ancienne, donc avec vraiment une coutume, une culture très stricte, très cartésien, avec des croyances limitantes, j'en sais rien moi, mais c'est qu'est-ce que je sens fortement. Il va falloir peut-être prendre de la hauteur sur cette situation, être plus intelligent, hein, dans le sens que si vous voulez, de nouveau, si vous voulez vous libérer, éventuellement si vous voulez trouver des compromis, vous réconcilier avec cette personne, pour le bien des enfants, il faut peut-être tout simplement être à l'écoute de cette personne ou de ses enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai le sentiment ici qu'il y a deux personnes qui se déchirent énormément la garde d'enfants. D'accord? Les enfants ne doivent pas être un punching ball. Donc, moi je pense que vous, si, en tant que signe de la balance, vous vous trouvez dans une situation, vous devez mettre de côté cet amour, d'accord? Mais pour vous-même en fait. Cet amour que vous avez vis-à-vis de vos enfants, mais déjà pour vous, parce que vous ne vous voyez pas vivre sans ces enfants, c'est comme ça que j'entends cela. Vous savez que moi, je ne travaille pas comme les autres. Je suis très particulière. Le message que je perçois, il est là. Cette carte à surmonter qui est négative, la carte de l'impératrice, c'est que vous devez surmonter votre propre amour. Ce lien que vous avez, il est fort, mais vous devez être à l'écoute de ces enfants et peut-être de cette personne pour arrêter tout simplement les dégâts. Nous allons voir sous la vie professionnelle, matérielle et financière. J'ai la force. Avoir de la compassion pour pouvoir réussir dans ce divorce, dans ce partage. La compassion pour soi, pour l'autre. Donc être à l'écoute. L'homme dit aussi que vous devez avoir ce courage en fait et cette force, ce qui vous permettra de réussir, de trouver des accords, de mettre fin peut-être à cette querelle. Nous allons voir le conseil et nous allons approfondir le monde. Il va falloir s'ouvrir.
On me parle de changement, de déménagement, de voyage, de déplacement. On me parle de réussir en tout cas, d'aller finalement goûter à ce succès que vous méritez, à ce bonheur. Il y a énormément de positivité ici. Alors, tout le monde ne vit pas la même situation en relation, ce qui veut dire qu'il y a des amis ici, balance, qui vont déménager, qui ont des projets qui vont aboutir, parce que sont à l'écoute, qui vont apporter ce changement dans leur vie, hein, qui ont cette force vraiment hein, pour pouvoir réussir. Donc, de fonder des familles, d'aller adopter, d'aller vivre ailleurs, de bâtir votre propre maison, votre entreprise, etc. D'autres, par contre, je sens une déchirure forte, un lien avec des enfants. Vous pouvez avoir en face de vous un lion, un bélier, mais nous sommes dans une guidance générale. Nous allons couvrir et nous allons approfondir. Pour quelqu'un, il y a des très beaux messages de belles réussites et de changements positifs. Hein. Pour d'autres, par contre, il y a ce message qui est très particulier. Ça parlera vraiment, c'est très visé, je pense. Nous allons couvrir et nous allons voir. Alors, il y a la bougie qui s'est éteinte. Nous allons la rallumer. J'attends juste que ça se refroidisse. Sous l'empereur, dans les énergies, le 7 d'air. Trahison, tromperie, dissimulation, planification, stratégie. On prend la fuite. On a besoin de s'évader. Il y a quelqu'un qui pompe votre énergie. Voyez? Et je pense que c'est un lien avec ce message particulier. Après, si nous voulons le généraliser, vous pouvez tout simplement peut-être... il y a quelqu'un qui se plaint auprès de vous et vous devez être dans cette écoute. Parce que cette personne, en fait, vous pompe toute votre énergie. Et donc, ça vous énerve de plus en plus, vous êtes de plus en plus dur. Pour d'autres, ça peut être tout simplement devoir être dur face à quelqu'un qui vous manipule, qui en tout cas, peut-être abuse aussi de vos capacités, de vos compétences, hein, de votre autorité, de votre place. Qu'est-ce qui est positif, qui vous soutient avec la rue de la fortune? Magnifique. Un rêve qui devient réalité. Nous avons l'étoile. Mes chers amis, là où il y a des complications, des difficultés, gardez espoir parce que votre rêve va devenir réalité. On me parle de guérison, de renouveau, de protection. Il y a un changement. C'est vraiment votre destin ici. Un changement pour vous qui va vous changer la vie d'une manière très positive. Là où, par exemple, vous avez du mal à avoir un enfant, il y a une adoption qui va être accordée, par exemple. Si vous étiez célibataire depuis longtemps, perdu espoir, non, ne perdez jamais espoir parce que la roue va commencer à tourner, vous allez faire une rencontre. C'est très positif, il y a une protection, une énergie en fait qui va vous pousser à garder cette foi et cet espoir et à mettre en route cette roue qui va commencer à tourner pour vous. C'est très beau ça. Négativement, qu'est-ce que vous devez surmonter? Il y a des blessures d'âme. Voilà. L'impératrice a des blessures d'âme. On ne vous donne pas en conséquence. Vous ne recevez pas en conséquence. Hein? Ces blessures sont profondes pour quelqu'un. Il y a peut-être tout simplement un partage qui n'existe pas. On vous a promis quelque chose qu'on ne vous a pas donné. Vous devez le surmonter, cela. Hein? Vous devez peut-être, certains d'entre vous face à certains comportements, vous devez trouver cette autorité de cet empereur. De faire face à ces personnes qui vous ont humilié, qui ne vous ont pas donné ce qu'ils vous ont promis, qui n'ont pas tenu leur engagement, qui vous ont promis un bébé que finalement ils n'en veulent pas, qui vous ont promis un poste de travail et que finalement on l'ont donné à quelqu'un d'autre. Tout cela, vous devez le surmonter. Ces blessures, vous devez les surmonter, mes chers amis. D'accord? Donc, surmontez. Ayez la foi, priez à qui vous croyez. Trouvez cette force de cet empereur là où il y a cette grande déception pour pouvoir justement affronter ces blessures de l'âme. Ces blessures. C'est un cycle karmique pour quelqu'un ici. Hein.
Dans les relations avec le jugement, j'ai le 9 de feu. Vous y êtes presque. Il manque un petit pas ici, mais il y a énormément d'obstacles à surmonter encore. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. On se bat, on lutte. Mais encore une fois, on prépare quelque chose. Pour quelqu'un, il y a la résilience, pour d'autres, la persévérance. On doit se protéger encore et encore. Pour quelqu'un, il y a vraiment en face de soi un bourreau. Hein. Et je pense qu'on vous déchire, en fait, cette garde d'enfant. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Mais vous y êtes presque. Faites-vous vraiment aider par les personnes qui sont capables de le faire, des personnes assermentées. Demandez l'aide. Mais il y a des jugements qui vont tomber ce mois-ci pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des batailles qui vont être vaincues pour certains et pour d'autres non. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Hein. Sur le plan matériel, et professionnel, financier, ça va bouger pour quelqu'un d'entre vous. Cette compassion, cette force, ce courage, même si on a été traître avec vous, qu'on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, on vous a menti, hein, on vous a promis un poste, on vous a promis peut-être une augmentation, on vous a promis de vous faire partir à la retraite ou je ne sais pas quoi. Cette force et ce courage va vous permettre de faire avancer les choses, d'accord? De permettre justement d'apporter un changement plus positive à cette situation, de permettre de faire bouger les choses lentement, mais ça va bouger. Hein. Ces petits mouvements vont être bénéfiques, en fait. Hein. Il faut ici aussi, pour quelqu'un, pour que ça bouge, il faut prendre des initiatives. Hein. D'accord? Donc, peut-être faire appel à des personnes assermentées. Pour d'autres, ça sera prendre ses responsabilités, tenir sa part d'engagement, le respecter, être donc à l'écoute, en tant que maman par exemple, en tant que papa, écouter aussi les enfants, quels sont leurs besoins. Sur ce sujet, je ne m'attarderai pas trop, je sens que c'est très délicat, je vais parler plus généralement. Donc, dans ces domaines de votre vie, actif, travail, matériel, bien, il y a certainement quelque chose qui bouge grâce à votre force, à votre courage, à votre détermination aussi. Au fait de savoir garder le sang-froid, de prendre vos responsabilités, de vous engager pleinement en tout cas. Cette ambition va permettre de faire bouger les choses sous ces plans-là et d'apporter un changement et de réaliser un vœu. Le conseil avec le monde, la roue de la fortune, c'est magnifique, magnifique. J'aurais été, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a un changement, des situations qui s'améliorent. Il y a peut-être une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous, donc une affaire légale qui se débloque. Il y a le monde qui s'ouvre à vous. On me parle de déménagement, de voyage, de déplacement. Ça peut être un lien avec ces affaires légales. Mais il y a vraiment quelque chose de karmique ici, c'est le destin. La roue va tourner à votre faveur. Vous allez être vraiment illuminé, exaucé un vœu. On vous a entendu. On vous a entendu. Il va y avoir un bien-être ici. Pour quelqu'un, c'est une guérison. Pour d'autres, c'est une libération. C'est une renaissance. Ce que vous désirez, pour certains amis balance, ce mois-ci va s'avérer. La carte bonus, nous avons la lune et nous avons l'as de feu. Vous voyez qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a du mensonge, il y a du non-dit ici. Hein. Il y a quelque chose de sombre. Hein. On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau ici. On étouffe, j'entends. Ça va bouger. L'as de bâton, ça va bouger. Il y a énormément d'énergie. En fait, vous allez prendre ce courage. Vous allez prendre cette force de cet empereur, cette autorité, cette maîtrise. Vous allez prendre tout simplement hein, le pouvoir et la volonté et l'ambition de cet empereur comme un patriarche pour pouvoir justement mettre fin à tout ce qui est obscur dans votre vie. On va certainement prendre des décisions en lien avec des situations et des relations où on vous a menti, on vous a caché des choses, où on étouffe, hein, où on se noie. Il y a un changement ici, ça va être très rapide. Cette énergie, cette passion va vous inspirer et vous allez prendre un nouveau départ. Il y a un fort potentiel ici. Il y a quelque chose de nouveau. Votre rêve va devenir réalité grâce au respect que vous aurez pour vous-même en fait. Hein, de prendre conscience que certaines choses méritent d'être prises, comment dire, le coraux par les cornes
si on veut que ça bouge. Donc, on va faire appel à des personnes qui peuvent nous aider. On va s'écouter. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire si je veux ça? Si je veux apporter ce changement? Et c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette force de cet empereur et vous allez finalement bâtir la vie que vous voulez. Vous êtes à l'écoute de vous, en fait. Vous n'allez pas agir sur un coup de tête. Vous allez analyser. Vous allez planifier. Et vous allez réussir. Le message pour finir, j'ai un 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Et c'est qu'est-ce que va vous permettre de mettre fin à certaines situations dans votre vie. Certains vont se réconcilier, d'autres vont se quitter. D'autres vont tout simplement négocier. Tout le monde ne vit pas la même situation ou la même relation. Mais ce 7 de denier-là vous prouve que vous allez évaluer en fait cette situation en y apportant les ajustements nécessaires. Vous allez énormément fournir d'efforts, vous en avez fourni déjà, et cette patience va payer. Vous avez semé une graine et vous allez bientôt récolter. Votre rêve va devenir réalité grâce à la confiance, à la foi et à l'espoir qui ne vous ont jamais abandonné, à vos prières, à ce monde invisible qui vous protège, à qui vous avez fait appel. Il y a un changement pour quelqu'un d'entre vous, un rêve qui prend vie. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, si ça vous parle. Moi, en tout cas, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt.